Yes Ramsès, bienvenue dans la Comics Vibe. Yes I, Positive Vibes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les massifs qui ne te connaissent pas? Alors je suis Ramsès du groupe Sai Sai, un groupe qui existe depuis maintenant 30 ans et qui fait partie de la fondation du mouvement dancehall reggae en France, du mouvement Sound System. Et je suis un MC, présentateur, chanteur, toaster, avec mon ami Ricky du groupe Sai Sai et moi qui suis en train de terminer mon premier album solo pour faire ma première présentation d'album solo en tant que Ramsès. Yes I. Ok, cool. Et comment t'es arrivé dans la musique? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi ce milieu-là et pourquoi pas un autre? Alors déjà la musique c'est vraiment une révélation de la première minute. Ça veut dire que dès l'âge de 4 ans j'ai décidé que je serais zikos. À 7 ans j'ai eu ma première guitare. À 9 ans je me suis mis à faire 3 jours de musique par jour dès que j'avais pas école et j'ai toujours dit que je serais zikos, j'y ai toujours cru et à bientôt 45 ans j'ai jamais rien lâché et je suis un pur zikos. Pourquoi reggae? Parce que j'y suis arrivé en découvrant bien sûr notre grand illustre grand-père spirituel à tous, monsieur Robert Nesta Marley, mais aussi toute la descendance musicale jamaïcaine, que ce soit les chanteurs ou les toasters, DJ, la DJ musique, vers quoi je me suis tourné très jeune. Voilà, depuis Dillinger, Big U, Royce et autres premiers fondateurs de la DJ music en Jamaïque. Voilà. Ok. Et tu peux me décrire un peu, vu que j'étais pas encore né, une ambiance de reggae party des années 80, ça donnait quoi? Alors déjà c'était dans des tout petits lieux très underground, comme par exemple des foyers Sonacotra dans la cave, où on était à peine une centaine de personnes. Ça veut dire que c'était vraiment un tout petit mouvement qui était en train de prendre naissance, où on amenait une mini sono et où on jouait des disques, voilà, et où on chantait sur les instrus. Et ce mouvement a pris petit à petit l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Et l'ambiance était très sympathique, très bon enfant, très en unité entre tous les gens. Mais comme je disais, tu avais à peine une centaine de personnes dans les années 83, 84, 85. Puis on a développé de plus en plus. Aujourd'hui, tu peux amener 150 000 personnes dans un sound system en France, quoi. Ça a vraiment pris une ampleur de fou. Avant, il y avait 1, 2, 3 sound systems. Aujourd'hui, il y en a 2000 sound systems en France entre des petits gars qui jouent juste quelques musiques et puis des gens qui ont vraiment des vrais sonos de son système à la jamaïcaine. Ça a pris énormément d'ampleur et voilà. Donc l'ambiance était très bon enfant, très sympathique, très familiale, conviviale. Okay. Et puis aujourd'hui c'est devenu vachement plus grand public, mais on garde toujours cet état d'esprit qui est quand même une éducation rasta, même si ça reste juste de la musique, il y a quand même une certaine éducation d'unité, de rapprochement et puis de partage des informations et des convictions des uns et des autres, sans rentrer dans des polémiques Victor. Tu l'as dit au début de la mission, tu as plus de 30 ans de carrière, mais quelles sont tes plus belles rencontres? Ah, franchement, dans le milieu de la musique et dans tous les milieux artistiques, beaucoup de gens se rencontrent. Je sais pas, j'ai rencontré des super artistes comme George Clinton et les Funkadelics, par exemple, des grands Jamaïcains comme Freddie McGregor, mais énormément d'autres aussi, Garnet Silk, Shabba Ranks, Sanchez, Pinchers, mais aussi tous les gens de la scène musicale française, et à savoir pas que dans le reggae. J'ai aussi beaucoup connu tout le mouvement, on va dire, rock alternatif, punk rock français, dont on est quand même issu, parce que c'était les premiers à avoir une réflexion de production underground indépendante et de faire des autoprods et de pas forcément marcher dans le système du show business comme il était vu à l'époque. Aujourd'hui ça a énormément évolué, les mentalités sont vachement ouvertes et le monde est vachement ouvert de toute manière, donc chacun est libre aujourd'hui de faire ce qu'il veut. Mais sinon, comme belle rencontre, énormément, je sais pas, Tracy Chapman, Burning Spear, mon super pote Daddy Freddy, toute l'équipe de Sir Coxsone à Londres avec Tenorfly,
Et puis toute la scène musicale et artistique en France où on se connaît tous, on est tous une grande famille, on est tous des cousins depuis les Rita Mitsuko jusqu'à les Parabellum, jusqu'à Sai Sai, jusqu'à toute la mouvance dancehall ou hip-hop ou R&B. La musique, ça reste 8 notes à partager et puis voilà, tout le monde se connaît, tout le monde se tient la main. Puis s'il y a 2-3 petits cons qui veulent pas tenir la main à tout le monde, c'est tant pis pour eux, mais en général, c'est plutôt 99,5% de bonnes vibrations, positif. C'est qui ton kiff ultime, Mike? Il y a un artiste qui te fait vraiment rêver, avec qui tu as envie de collaborer? Franchement, je citais Freddy tout à l'heure, mais je ferais bien un titre avec Freddie McGregor, évidemment, le grand Freddy. Mais c'est vrai que ces temps-ci, je pensais aussi à inviter Catherine Ringer sur un titre. Donc Catherine, si tu m'entends, je t'invite pour un morceau en featuring avec toi, si tu veux. Bless. Puis j'ai mon pote Jackie là, avec qui je ferais bien un titre aussi, là. Parce que c'était un sacré fouteur de merde dans le showbiz à l'époque, et ça me correspond bien. Et Shabba? Et Shabba, bien sûr, mon poteau Shabba. Tu sais que j'ai bien chanté comme Shabba sur Comics Vibes Original Entertainer. Goodbye, yeah man. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. D'ailleurs, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais tu es multi-instrumentiste. Tu peux nous dire un peu de tous les instruments auxquels tu touches? Je touche un peu à tous les instruments sauf les soufflants. Donc basse, batterie, guitare, clavier, percu, piano, et autres harpes, et harmonicas et autres instruments. Voilà, je touche un petit peu à tous les instruments, mais celui que j'affectionne le plus et où je suis le plus professionnel, c'est quand même le chant. Voilà, avec le plus beau des instruments, qui est quand même le corps humain en lui-même. Et qui est un splendide instrument, effectivement, où tu peux avoir une ressource inimaginable. Le chant, c'est vraiment magique, dans le bon sens du terme. Tu as fait plus de 2500 concerts à travers de nombreux pays. Tu as un souvenir de scène mémorable, extraordinaire? Tiens, je pourrais te rappeler, tout gamin à 21 ans, une énorme scène en plein centre de Kingston, sur l'heure Châtelet-Léal de Kingston, on pourrait dire, devant plusieurs milliers de personnes, de Jamaïcains en folie, au milieu de plein de grands artistes qui étaient déjà en place à l'époque, comme Anthony B, Beenie Man, et autres, Sanchez, Pinchers, etc., où effectivement on était monté en tant que Sai Sai, donc avec mon partenaire Ricky Man, donc sur cette énorme scène avec un groupe, et où l'accueil a été assez marrant parce que les présentateurs ils disaient écoutez, je sais pas, il y a 2 petits Européens qui sont devant le backstage et qui veulent monter sur scène. Mais bon, s'ils ont le courage, qu'ils y viennent, parce que ça rigole pas et qu'on est monté sur scène. On a tout fumé. Mais sinon, tiens, un autre 86 à Londres, en clash contre Saxon Sound, avec le Coxsone Sound System, avec Daddy Freddy, Tenorfly, Black Adjed et toute l'équipe. Donc dans un énorme clash devant pareil 4 ou 5 000 personnes au Black Woman Center dans la banlieue londonienne, où on avait débarqué à 16 ans et on avait pris le micro et chanté un duo où on a tout fumé. Et là, Black Adjed, qui contrôlait le son de Sir Coxsone International Massive, qui était numéro 1 ou numéro 2 à Londres, parce qu'on se battait toujours entre Saxon et Coxsone pour la première place, nous avait appelé l'arme secrète, the secret weapon. Sinon, je pourrais aussi te citer celui de Sarajevo, sous les bombes, où effectivement devant un bon millier de personnes qui n'avaient pas vu de musique ni de culture qu'elle soit depuis de longues années, parce que ils étaient sous l'enclave de troupes, on va dire fascisantes, en tout cas d'extrême droite, qui leur tiraient des obus de mortier, qui tiraient avec des fusils de sniper sur la population, où ils avaient été entièrement abandonnés par la communauté internationale, et donc absolument plus aucun mouvement culturel, et où nous on a débarqué un peu comme des foufous là, et où on est venu faire un concert, et où là effectivement l'énergie partagée avec le public est incroyable, parce que l'amour, il va dans les deux sens. Et ce partage d'amour, c'est inexplicable avec des mots. D'ailleurs, j'essaye de le faire comprendre en expliquant, du moins en utilisant ce mot-là. Inexplicable de bonnes vibrations, d'émotions et de love à l'état pur. Cool.
Ça fait quelque temps que tu agis aussi en solo. Est-ce que tu peux me parler de tes projets à venir? Alors, je suis en train de terminer ces jours-ci. Et au moment où cette émission commencera à être diffusée, le disque sera presque dans les bacs, mon premier album solo, qui risque de s'appeler, voilà, info pour info, toute fraîche, l'éclectique. Parce que c'est un album, mon premier album solo en tant que Ramsès, où effectivement je fais une bonne moitié de morceaux de pur reggae sous toutes les branches du reggae, qui est une musique vraiment très riche, mais où je touche aussi à plein de formes de musique, parce que ça reste de la musique et que j'aime ça avant tout, et que j'avais envie aussi d'avoir des guitares funk, des instruments originaux, des beats différents, des compositeurs de différentes origines et de différents horizons. Et puis voilà, puis l'album d'après sera un album pur reggae, et puis voilà, c'est des albums. Donc mon premier album à sortir début 2016, voilà. Impeccable. Yes. On va repasser plus en mode super-héros. Quel est ton super-héros préféré, si tu en as? Eh ben, Super Rastaman, qui vient ramener la paix dans le monde et ramener des vibrations positives et de l'éducation pour tous les jeunes du ghetto dans un bon système, car le seul bon système est un son système de reggae music. Boudoum. Si tu devais avoir un super pouvoir, en dehors de tes talents pour la musique qui dure depuis 30 ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Franchement, je pense que tous les artistes, et spécialement les chanteurs lead qui sont toujours au devant de la scène, que tout le monde regarde, ont vraiment un pouvoir de partage des émotions, des réflexions, franchement, je pense qu'on a vraiment ce super pouvoir de pouvoir influer quelque part plus ou moins sur les mentalités, ou du moins de faire vraiment partager. Des fois, on écoute plus un chanteur qu'un président de la République. Et on peut, peut-être que Bob Marley ou Michael Jackson étaient carrément plus puissants que le président des États-Unis, parce que au moins ils disent des choses franches et honnêtes. Et je pense que le pouvoir de dire ce qu'on pense vraiment et de le faire partager avec les gens peut avoir une incidence énorme sur l'évolution des mentalités au quotidien. Donc je considère que déjà ce pouvoir-là qui est donné, il est énorme, et voilà, à travailler toujours pour perfectionner son super pouvoir, mais même pas plus, ça va très bien. Yes. Cool. Et je voulais savoir pourquoi tu as participé à la Comics Vibes, qui est une émission pour l'instant encore inconnue, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Pourquoi tu participes à ça? Je vais dire, la première chose qui m'intéresse dans les gens qui montent des projets autour de mon milieu ou d'autres milieux, c'est la motivation. L'envie d'essayer de faire quelque chose d'original, et l'envie d'essayer que ce soit professionnel. Donc c'est même un message que je donne et que je lance à tous les gens qui ont le moindre projet quel qu'il soit, que ce soit dans la musique ou dans n'importe laquelle des branches alentour à la musique ou à l'artistique ou même à quoi que ce soit d'autre. Il faut avoir un bon esprit, mais aussi un esprit professionnel et motivé. Tout le monde peut arriver à faire quelque chose de bien s'il en a envie. Aujourd'hui, le monde est libre, les portes sont ouvertes et les gens ont le droit d'essayer de réaliser quelque chose d'original. Quand j'ai été contacté par l'équipe de la Comic Vibes, ils m'ont montré qu'ils avaient une volonté de faire un travail de qualité professionnel, tout en faisant quelque chose de sérieux, tout en sachant garder une part de fun et d'éclat aussi, et ça me parle. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Et pas juste pour faire un coup de promo. Mais tout ce que je vous souhaite, c'est que demain, vous soyez diffusés sur les plus grosses chaînes du monde au quotidien. Voilà. Et tout le monde a le droit à une rédemption dans la vie. Yes, I. Positif. Eh ben, c'est cool, je te remercie vraiment du fond du cœur. Ça fait plaisir de ta participation. Plaisir de ta sincérité, et merci de participer à l'émission, à l'interview et tout ça. Maintenant, je vais te laisser le mot de la fin pour ton public et tous les gens qui ont envie d'écouter ta musique. Oh yeah, rien que des bonnes vibes. Normal c'est Comic Vibes, Comic Vibes, c'est le Comic Vibes. Juste positif, oui c'est le Comic Vibes. À la télé ou bien même sur internet, des bonnes vibrations et aucune prise de tête, c'est le Comic Vibes, Comic Vibes. Des fois c'est sérieux, des fois c'est Comic Vibes, mais c'est le Yeah man, one love, bless up, bienvenue sur Ramsès TV. Boom up and bagada, boudoum, boudoum.